Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Il y a quelques jours, nous avons entendu le très beau récit de Jésus qui, ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, se sont rendus sur une haute montagne. Et selon l'évangéliste Marc, là, eh bien, il fut transfiguré devant ses apôtres. Frères et sœurs, nous savons que la transfiguration est l'anticipation du retour glorieux du Christ, ce qui montre la proximité de Dieu pour les hommes. La scène de guérison que relate l'évangéliste Marc en ce jour, eh bien, intervient aussitôt après la transfiguration de Jésus. Si tu peux quelque chose, dit le Père, qui se présente à Jésus, viens à notre secours, aie pitié de nous. La réponse de Jésus, nous l'avons entendu, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, nous dit l'évangéliste Marc, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, nous le voyons, ne répond pas directement à la parole que lui adresse le Père, qu'il le tient pour maître. Le dialogue de Jésus avec ses disciples est ainsi interrompu, retardé. L'homme qui s'est dégagé de la foule savait être un père qui est déçu par les disciples. Selon le Père, l'enfant n'a pratiquement pas d'autonomie, car il peut n'importe où être tout à coup privé de la station debout. Beaucoup de manifestations de son mal ont trait à la bouche comme il est normal pour quelqu'un qui a un esprit muet. Le cas de cet enfant est très grave. Il est sourd et muet, habité, possédé par un esprit qui le rend sourd et muet. Il s'est d'abord adressé aux disciples, à l'endroit desquels il n'a pas formulé une demande, mais plutôt une exigence, un ordre. Et à présent, il se plaint à Jésus de l'impuissance, de l'incapacité des disciples à chasser le démon, à pratiquer l'exorcisme. Comme nous pouvons le constater, la situation de cet enfant est la situation de l'homme fragilisé, l'homme déshumanisé. Et face à cette déshumanisation, c'est le cœur de Dieu, le cœur tout compatissant de Dieu qui vient au secours du Père, qui se présente à Jésus. Jésus propose comme enseignement à ses disciples la prière. Cette espèce-là, dit-il, rien ne peut l'expulser si ce n'est la prière. La prière, nous le savons, est à la fois expression d'un vœu, d'un désir et adresse à quelqu'un. Dans la prière comme dans le croire, le pouvoir ne réside ni hors de soi, ni dans quelque capacité de soi. Dans l'impuissance ou dans l'affrontement avec la limite et l'impossible, c'est du plus profond de soi que l'appel de l'autre retentit. C'est du plus profond de soi l'appel à l'autre qui devient puissance. En réalité, frères et sœurs, le récit de Saint Marc met en scène deux transformations, celle de l'enfant et celle de son père. Cette histoire d'exorcisme, il en est question, c'est une histoire d'exorcisme. Eh bien, cette histoire d'exorcisme relatée par Marc est aussi celle de la constitution d'un croyant qui entre dans une relation de confiance. Et elle est appel à une conversion des disciples, dans le même sens, à partir de leur situation propre de collaborateurs au ministère de Jésus. L'impuissance des disciples n'est pas chronique. Ils sont appelés à participer à la puissance de Dieu dans sa lutte contre le mal, tout comme le Christ.
La prière approfondit la conversion à Dieu. Elle ouvre à l'intervention de sa puissance de salut. Tout devient possible. Je dis bien, tout devient possible à celui ou celle qui croit, et la foi permet de participer de quelque façon à la puissance de Dieu qui nous visite et nous délivre. Je veux être celui que tu veux que